En juillet 2018, une vingtaine d'étudiants de l'ECG Henri Dunant sont partis à la découverte d'un voyage d'entraide solidaire. Ce voyage est organisé par l'association suisse Solferino en collaboration avec l'association malgache Setamada. Ensemble, ces deux organisations ont construit un centre professionnel du nom de Nzaranai, basé sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar. Vous avez tous bien dormi? Ouais. Pas de moustiques? Non. Alors, bienvenue. Toute l'équipe se rejoint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Nzaranai. On était arrivés dans le feu de l'action entre les valises, le rangement et tout ça. Alors, Nzaranai, tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est... si je me base sur le logo, c'est... L'objectif principal, c'était de donner les chances aux Saint-Mariens parce que, après maintes études, projets, etc. sur l'île, il y a vraiment une manque de structure et d'activités qui forment les gens. Les gens se forment par leurs propres moyens sur le terrain, etc. Mais un centre qui canalise tout ça n'existe pas sur l'île. Donc l'idée de début d'Nzaranai, c'est de donner cette opportunité-là aux communautés. Et ça a été justifié par une étude qu'a fait une bénévole. Elle a regroupé tous les gens de l'île, tous les représentants des villages, donc les chefs de village, en faisant un atelier et en leur demandant quels sont réellement vos besoins. De quoi a besoin cette île, parce que vous êtes les représentants de l'île. Vous connaissez les besoins de vos communautés. Et ils ont fait une liste de plusieurs choses. Et à l'unanimité, ils ont mentionné que l'île manque de centres de formation professionnelle, l'île manque d'appui, que ce soit au niveau, matériel, au niveau technique, au niveau logistique aussi, parce que voilà, les gens je dis tout le temps, les gens ne sont pas pauvres, je veux dire, ils ont de quoi manger, mais ils n'ont pas de choses, s'il faut aller acheter du savon ou s'il faut sortir de l'argent, c'est là que tu sens qu'ils n'ont pas les conditions de vie minimum, je dirais, pour survivre. Et sur la même période, Solferino est venu vers nous en disant on vous a connu à travers telle personne, est-ce que vous avez un projet communautaire sur lequel on peut soutenir, etc. Et c'est là qu'est né Nzaranai. Et à partir de 2015, même fin 2014, on a identifié au fur et à mesure les besoins, quels sont les axes qui existent, c'est-à-dire les volets d'action que va choisir Nzaranai. Puisque c'était la première question, ok, on fait un centre de formation, mais en quoi? Est-ce qu'on va faire des algues, est-ce qu'on va faire de la menuiserie, informatique, etc. Et les premiers conseils qu'on a donnés à Solferino, les choses qu'on a évoquées de suite, c'était de voir qu'est-ce qui existe déjà et qui ne marche pas. Le centre Nzaranai a proposé aux communautés qui désiraient une formation agricole gratuite. Monsieur Émile, responsable agricole, a donné un cours théorique puis pratique sur le site Nzaranai à l'intérieur des Grandes Serres. Cette formation a eu pour but de comprendre l'utilisation et le montage de mini-serres avec système de goutte à goutte. À la suite de cette formation, l'achat de mini-serres en métal a été effectué par les membres de Solferino. La mission pour les jeunes de Solferino était d'accompagner les bénéficiaires à l'installation de mini-serres à leur domicile.
Une vingtaine de mini-serres ont été installées cette année. J'arrive pas surtout à quitter très loin mon boulot là. Est-ce que vous êtes bien là? Je suis bien à l'aise et du matin au soir, je suis là. Et à Nzarane, par le biais d'Nzarane, j'ai pu avoir les serres et des formations avec le personnel d'Nzarane même aux travaux d'agriculture. Étions à la formation à Nzarane. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait et c'était formation pratique. Comme c'est formation pratique et vu même tout ce qu'ils font, donc je suis très intéressé. J'avais beaucoup de résultats l'année prochaine en tomates, en pétail. Ça m'a donné beaucoup de revenus. 15 jours que j'ai replanté ici, voilà déjà les résultats. Il y a toute une sélection de gens en fait qui ont été choisis par le centre, qui sont des agriculteurs et qui sont motivés à changer un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce que ici, voilà, avec les saisons, l'été il fait très très chaud, enfin du coup l'hiver chez nous, mais il fait très très chaud, c'est très sec, tout ça, donc les plantes, il n'y a vraiment pas d'eau, donc les plantes elles ont un peu de la peine. Et la saison des pluies, comme maintenant, il y a tellement d'eau que du coup les plantes elles poussent pas et enfin tout est inondé quoi. Du coup en fait avec ces serres ça permet de quand il fait sec ça garde l'humidité et ça les met un peu à l'ombre parce qu'elles sont pas transparentes, enfin elles sont vertes, comme ça fait un peu d'ombre, donc ça permet de garder l'humidité et du coup d'utiliser un peu moins d'eau peut-être. Et à la saison des pluies, ça permet de protéger les cultures qui sont complètement inondées avec toute la pluie, quoi. Trois, 4, 5 là. Notre mission, c'était de construire d'améliorer les serres que vous voyez derrière moi, d'y apporter ces bâches qui ont une couverture du sol, parce que peu de gens le savent, mais Sainte-Marie et Madagascar sont des zones où les saisons sont très changeantes d'une à l'autre. Et vu que là on arrive sur une saison très pluvieuse, on doit couvrir le sol pour éviter de perdre un potentiel culturel qui est ici présent, et c'est pour ça qu'on a fait cette couverture
tout simplement contre la pluie et puis voilà. L'artisanat existe dans tout Madagascar. Pourquoi Sainte-Marie n'a pas de produits typiques de Sainte-Marie? Enfin, la majorité des produits viennent de Tana. Ils mettent juste Sainte-Marie en broderie, mais ça vient de Tana. Koza mashitani leo zareuni sivenu haza kweli za mazoni na wasei Kawasaki ya wasya wafundi walashea tasirigau pajahazi la mapea na wasei. Une formation en couture est proposée tous les ans. Celle-ci dure 3 mois et les bénéficiaires ont le choix de venir le matin ou l'après-midi. Durant cette formation, les stagiaires apprennent les bases de la création de vêtements ainsi que la fabrication d'accessoires. Ravanwe, 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 Ravanwe. Et enfin, aquaculture, c'est le point qui relie directement Setamata à ce projet-là, puisque Setamata protège l'environnement marin et les habitants qui vivent dedans, et les habitants marins. Et l'aquaculture, c'est un moyen pour nous de donner une renaissance, on va dire, à ce qui a été exploité à tort et à travers dans la mer, puisque Sainte-Marie étant une île, les gens viennent pour la richesse marine et souvent il y a des exploitants, il y a des pilleurs, on a été pillés sur les concombres de mer, les poissons récifaux n'existent quasiment plus, les récifs coralliens sont détruits et tout ça. Donc nous, à travers ce pôle aquaculture qui n'est pas encore tout à fait mis en place dans Anzaranaï, mais c'est vraiment en réflexion. Hein. Il y a déjà des idées qui ont émergé suite à la venue de Solferino cette année. C'est de se dire, ok, de quoi les gens ont besoin et comment ils peuvent dupliquer ça chez eux. Parce qu'Anzaranaï aussi, c'est cette touche-là, c'est d'être un centre de démonstration. Parce que vous voyez là, les serres et tout ça, c'est bien d'avoir tout ça, mais si les gens ne dupliquent pas chez eux, ça ne sert à rien. Donc là, le challenge, c'est ça aussi, c'est de créer quelque chose qui peut être dupliqué de leur manière, peut-être avec un coup de main du centre Anzaranaï et de ses partenaires, notamment Solferino. Mais l'idée sur du long terme, c'est que les gens repliquent ce qu'on fait ici. Donc au niveau aquaculture, c'est ça la réflexion actuelle. Est-ce qu'on va faire de la pisciculture? Est-ce qu'on va faire de la spiruline, etc. Donc je ne me positionne pas encore là-dessus parce qu'il y a encore des échanges à faire et des réflexions voilà. Sur le site ici même, on essaye de limiter, les eaux stagnantes et puis qu'il y a de la flotte partout tout simplement parce qu'il fait que de pleuvoir tout le temps. En fait là il fait beau mais on en profite justement. Mais du coup on fait beaucoup de drainage et on essaye d'évacuer les eaux. Donc on creuse des énormes tranchées, on est dans la boue toute la journée pour évacuer toute cette flotte qui fait que de tomber. On devait remettre le sol à plat pour pouvoir embellir tout le tour des maisons des volontaires et pouvoir planter du gazon. Ensuite, j'ai aussi participé à l'activité de la signalisation. Donc on a créé des panneaux pour embellir le centre et pouvoir indiquer aux gens où se trouvent les bâtiments, donc l'accès est plus facile. On a peint le bas des maisons en rouge pour que ce soit joli. Il y en avait déjà quelques-unes qui étaient faites et on a fait les autres.
Enfin, au niveau des constructions, en 2015, il n'y avait rien. Il y avait un terrain, il y avait 2 serres, une maison en bois. Et à partir de 2016, nous avons commencé à construire, le premier bâtiment à être construit, c'était le centre de santé. Après le centre de santé, il y a eu le local apiculture. 3e bâtiment, c'était la maison de coordination avec les toilettes extérieures, c'est important. Donc il y a 4 déjà. 5e bâtiment, c'était la maison d'accueil. 6e bâtiment, c'est ce local-là, local artisanat. Et enfin, la maison des volontaires. 7 bâtiments actuellement. Le projet de 2018, c'est de commencer la cantine. La cantine, le bâtiment cantine, puisqu'actuellement, le personnel et les gens qui viennent à Anzaranay déjeunent dans le local emploi. Et puis la salle polyvalente qui est la plus grande des maisons sur Anzaranay. Je rappelle un peu l'objectif de cette salle polyvalente, c'est de centraliser tout ce qui est activité culturelle dans ce bâtiment-là, notamment le théâtre. Donc ça, c'est selon les fonds qu'on aura récoltés. Commencer la cantine et la maison de la salle polyvalente et le bureau et salle de formation, parce que pour l'instant, on utilise avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, c'est-à-dire comme M. Emile fait une formation agriculture en salle, il utilise les salles qui sont disponibles. Des fois, on le fait en plein air quand il fait beau. Mais sur ce long terme, on a une salle dédiée qui est la maison à côté de salle centre de santé. Il y a vraiment une salle de formation, si on veut, sur le long terme aussi, former les jeunes à l'informatique, etc. Donc, ce sera dans ce bâtiment-là. Donc, c'est les 3 derniers bâtiments à faire. En plus, des bassins aquaculture en fonction de nos choix et des besoins de la communauté. À 4 ans de mise en place, le but d'Anzaranay, c'est de donner vraiment une alternative aux gens pour qu'ils puissent gagner correctement leur vie. Donc l'alternative, c'est à travers les formations et les sensibilisations, parce que c'est 2 choses qui ne doivent pas être séparées. Tu formes les gens, mais derrière, si tu ne les sensibilises pas, par exemple, les femmes que vous voyez derrière, elles utilisent du raffia, et nous, juste en bas, on a une petite forêt de raffia.
Donc si on détruit tout pour faire les tresses qu'elles sont en train de faire là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pérennité. Donc l'idée, c'est de combiner formation et sensibilisation, c'est-à-dire qu'on utilise des matières premières naturelles derrière, on sensibilise les femmes à comment ça évolue, au niveau faune et floristique. Donc ça fait un peu de pair. On croit vraiment que ces deux choses-là, sur le long terme, pour les champs de Sainte-Marie, ça va les impacter. Former des jeunes acteurs au théâtre, ça le permet d'en faire un peu des petits ambassadeurs d'Anzaranaï, afin de faire passer des messages à la communauté. Donc le théâtre, c'est pas que du théâtre classique, comme on peut voir dans nos théâtres chez nous, mais j'aimerais bien que dans le futur, ça devienne faire du théâtre d'action. Le théâtre d'action, c'est tu lances des sujets, donc les jeunes comédiens lancent des sujets et la communauté répond à ces sujets. Et ça fait une forme d'échange qui permet de donner des informations plus riches en fait. Et le théâtre, c'est un bon véhicule en fait de messages, puisque tu peux tout dire et en même temps que ça reste ludique. Ça te protège aussi si tu as envie de soulever des sujets un peu durs. C'est du théâtre, donc tu peux quand même soulever les gens, elles l'acceptent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a plein de potentiel. Donc ces jeunes, ils n'ont jamais fait de théâtre avant, mais ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de partager et ils ont envie d'apprendre beaucoup. Et je pense que c'est bien parti là. Il y a de quoi faire. On va en faire des petites stars hollywoodiennes, peut-être pas hollywoodiennes, malgaches. Et je trouve que moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cette activité-là parce qu'on a pu remarquer, en tout cas moi, après j'en ai parlé avec Leïla, on a pu remarquer que les enfants, en fait ils ont vraiment une volonté d'améliorer les choses. Par exemple, quand Oum ça leur expliquait les choses, elle faisait ça sous forme de jeu. Et en fait les enfants, outre l'aspect du jeu où tous les enfants aiment jouer, il y avait aussi, ils aiment bien apprendre et comprendre les choses. Et après, quand on était sortis de la classe, ils étaient contents, ils faisaient attention. Ah, ça c'est un déchet. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir que si on leur donne un outil pour qu'ils puissent apprendre, finalement, les choses elles se mettront en place toutes seules. Du coup, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors l'accessibilité du centre, c'est La route. La route de l'Est. La route, c'est Catastrophe. Vraiment 40 minutes à venir depuis la ville alors que c'est à peu près 4,5 km. C'est vraiment court, c'est vraiment pas une longue route, mais c'est le nerf de la guerre, comme on dit. On en parle tous les soirs et... La route. Parle-moi de cette route. La route quand même, ça fait beaucoup. Et c'est vraiment le problème fondamental du centre, c'est qu'ici il y a de magnifiques choses qui se créent et on reste malgré tout dans un milieu assez rural où on est quand même assez loin de la ville et des aéroports et des points de transition de l'île. Et c'est vrai que la route, elle est pas bien du tout. Une catastrophe. Les gens nous ont dit oui, je veux bien faire la formation, mais comment je vais faire pour arriver chez vous? Je veux dire, ils sont prêts à payer les frais de tuk-tuk par leurs propres moyens,
Mais tu n'as pas de tuk-tuk qui circule ici comme ce qui se passe au sud. C'est-à-dire, tu privatises un tuk-tuk, ils viennent ici, ou sinon tu marches à pied. Il y a quand même un bon bout de chemin à faire. Et du coup, c'est devenu, c'était un déclic en disant, le centre dépend de la route, en gros. Et on essaie de se battre pour que les autorités de Sainte-Marie développent soit des projets communautaires avec tous les gens qui habitent au bord de la route pour pouvoir améliorer la qualité de cette route, ou alors réunir des fonds pour pouvoir l'améliorer. Mais le souci, c'est l'argent. Je veux dire, tout le monde veut le faire, mais sans moyens financiers, c'est pas possible. C'est un problème qui va durer dans le temps et qui va être dur à résoudre, mais je pense qu'il y a possibilité à faire. Et une fois que ce problème de route sera réglé, je pense que tout le sens d'Anzaranaï prendra son fond et que ce sera l'envol du site tout simplement. Zanamuzi na wanyombe wawangia payasara wawazona waburi hawaoleki na washaya shaya Gamailo Gamailo wawazaya wajatia waraya uwanyisa sasa watade watu warumia wasideki na rahaya haya